Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes dimanche soir, notre rendez-vous du dimanche. Et nous sommes à l'école du Pèlerin. Et nous allons avoir un autre enseignement ce soir. Un enseignement qui va encore édifier quelqu'un, qui va encore édifier un esprit, une âme, un corps. Et c'est pour ça que je vous demande, vous qui commencez à nous suivre, de pouvoir partager la vidéo afin de les aider, tous les autres aussi, à se connecter, à être non seulement connectés avec nous dans ce moment, mais aussi connectés avec Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis, connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Connectez-vous et partagez la vidéo. Une fois de plus, je sais que le Seigneur nous fera du bien. Il a quelque chose à dire à une personne ce soir. Il veut toucher un cœur, un esprit, un corps, une âme. Alors, partage la vidéo pour que les autres soient aussi connectés. Merci. Je vais dire rapidement une prière. Tendre Père, nous voulons te dire des actions de grâce. Je t'associe dans ce programme, dans ce moment, pour que tu prennes la paternité, que tu orientes, que tu enseignes, que tu corriges une personne qui va nous suivre ce soir. Seigneur, je ne suis qu'un instrument par lequel tu veux passer. Alors utilise-moi afin que je puisse transmettre avec exactitude ce que tu vas mettre dans ma bouche. Sois honoré, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire notre premier passage de ce soir dans le livre de Matthieu, chapitre 18, du verset... Bonsoir Arnaud, bonsoir. Bonsoir le frère Fortuné. Et donc je disais que nous allons lire notre premier passage dans le livre de Matthieu chapitre 18 du premier, plutôt du 19e verset au 20e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, et pour demander si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je bénis encore la présence de Dieu pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et notre thème de ce soir est les deux témoins. Les deux témoins. Et nous allons tirer notre enseignement de ce soir dans ce passage que nous venons de lire. Et donc nous allons essayer de ressortir les deux témoins dans ce passage-là. Alors, ici, dans ce passage, il nous est dit, si deux s'accordent sur la terre, ils deviennent tout ce qu'ils vont demander, Dieu va les accorder. Je sais que dans la plupart du temps, les gens voient ça dans le sens physique, c'est-à-dire que je m'accorde avec mon frère ou ma sœur physiquement, et Dieu est au milieu de nous. Oui, ça aussi, je ne refuse pas ça. Si on s'accorde, Dieu, ça c'est sur un plan terrestre, sur un plan physique, on va dire. Mais ici, nous allons parler sur un plan spirituel d'abord, avant de parler sur un plan physique. Sur un plan spirituel, quand cette parole de Dieu nous dit, lorsque deux s'accordent et demandent quelque chose, je suis au milieu d'eux,
Les deux ici qui doivent s'accorder, c'est d'abord l'esprit et le corps. Il faut que l'esprit et le corps s'accordent. Parce que si l'esprit et le corps ne s'accordent pas, ils ne peuvent pas devenir qu'un. C'est pour ça que Jésus dit dans sa parole, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si quelqu'un voit Jésus, il voit le Père parce qu'ils sont devenus un seul. Jésus, corps, est habité par le Dieu qui est son Père. Donc, qui est sa source, qui est sa racine. Le corps est une manifestation, encore le corps est une manifestation du Père. Le corps devient fils lorsqu'il épouse la vision du Père. Soit le Père terrestre, nous devenons fils terrestres, soit fils céleste, lorsque nous épousons la vision céleste, nous devenons aussi fils céleste. Alors, le fils, c'est le corps de manifestation. Ce n'est pas un fils physique, mais c'est d'abord un fils spirituel. C'est pour ça que lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus est fils de Dieu, ce n'est pas que Jésus est fils de Dieu dans un sens physique, mais Jésus est fils de Dieu parce que c'est un corps de manifestation pour Dieu. C'est pour ça que, d'une part, non seulement on dit qu'il est fils, mais on dit aussi qu'il est prophète. Lorsque Moïse va prophétiser la venue de Jésus, il dira aux enfants d'Israël que Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alors, le prophète est un corps, comme le fils aussi est un corps. Mais avant que le Seigneur ne devienne un fils dans la maison de Dieu, il est d'abord prophète, c'est-à-dire un corps envoyé. Mais à partir du moment où il rentre dans la dimension spirituelle, dans la dimension de la divinité, et qu'il épouse la vision, et qu'il manifeste cette vision, il devient un fils dans la maison de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi qu'il est le fils unique. Or, nous savons que dans la maison de Dieu, il n'y a pas qu'un seul fils. Puisque même si nous revenons dans le passage de Job, chapitre 1, il nous est dit que Dieu, dans l'assemblée de fils, Dieu était dans l'assemblée de fils et Satan vint. Donc, on voit qu'il y a plusieurs fils. Et même lorsque Romains 9, plutôt 8, 19 nous dit, il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Donc ici, il ne s'agit pas de fils dans le sens physique, mais il s'agit d'un fils spirituel qui est représenté par des corps de manifestation. Les corps qui vont manifester la divinité, et ce sont eux qui sont représentés par des fils dans la maison de Dieu. Bref, donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire depuis le départ, si deux s'accordent, ça veut dire qu'ils deviennent qu'un seul. Sur la terre, ici la terre, ce n'est pas dans un sens physique non plus, mais dans le corps, si l'esprit et le corps s'accordent, deviennent qu'un seul, puisque nous savons que l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux du corps. Mais si tous les deux s'accordent et qu'ils deviennent un seul être, parlant un seul et même langage, ayant la même compréhension, la même pensée des choses, ça veut dire que tout ce qu'ils peuvent demander dans le corps, cela s'accomplira. C'est ça que cette parole de Dieu veut dire. Tout ce qu'ils demanderont dans le corps, donc ils seront un corps de manifestation, parce que c'est l'esprit qui va aller puiser dans la divinité, et l'esprit transmettra dans le corps, et il y aura manifestation de Dieu dans le corps aussi. Donc c'est pour ça qu'il est dit, tout ce que vous... si deux s'accordent, tout ce qu'ils demanderont, s'ils demandent quoi que ce soit, cela s'accordera. Et cela sera exaucé. Alors, quand Philippe pose la question à Jésus en disant, montre-nous le Père. Jésus lui répond, donc depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père n'habite pas hors de l'homme, le Père habite en nous. Le Père, c'est la source de toute connaissance qui habite en nous. Et c'est même la divinité de l'homme en nous. Alors,
cette divinité, lorsque l'homme se connecte à cette divinité, l'homme peut faire des grandes choses plus que Dieu. Ça veut dire que Dieu se repose et Dieu lègue à l'homme toutes ses capacités, tout son pouvoir, toute sa puissance. Ce qui s'est fait depuis le jardin d'Éden, puisque Dieu a donné à l'homme toute la suprématie, tout son règne pour régner à la place de Dieu, parce que Dieu rentrait dans un repos. Ici, quand je parle du repos, je ne parle pas d'un repos physique, parce que Dieu ne dort pas physiquement. Il n'est pas un homme pour dormir physiquement. Il ne dort pas ni sur une natte, ni sur un lit, ni sur un canapé, ni sur une natte. Non, Dieu ne dort pas. Dieu se repose, et pas de manière physique non plus. Il se repose dans l'homme pour lui léguer tout pouvoir, afin que lui, il ne puisse plus agir, mais que l'homme puisse agir à sa place, puisse gouverner, puisse dominer, puisse s'imposer à sa place, parce que ça veut dire l'homme, ici c'est le corps, qui devient son fils avec tout le pouvoir. Alléluia. Donc, il est dit que là où ça semble 2 ou 3 personnes, je suis au milieu d'eux. Et les 3 personnes qui s'assemblent sont aussi des témoins. Ou les 2 personnes qui s'assemblent. C'est pour ça que la Bible nous parle que tout ce qui doit se faire sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Tout ce qui doit se faire sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et les 2 ou 3 témoins, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Donc les deux témoins, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Ce qui veut dire que tout ce que l'homme est en train de faire, c'est pour ça que dit tout sera emmené en jugement. Tout sera emmené en jugement. Même ce que nous faisons dans notre corps sera emmené en jugement, parce que le corps s'exprimera lui-même. Il est lui-même témoin. L'esprit aussi, ce que nous faisons dans l'esprit. L'esprit aussi est lui-même témoin de ce que nous sommes en train de faire. L'âme aussi est témoin de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour ne pas que nous soyons jugés, donc, il faut que les témoins puissent déposer contre nous. Et les témoins ici, comme j'ai dit, 2 ou 3 témoins, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Dans une dimension, on a besoin de 2 témoins. Dans une autre dimension, on a besoin de 3 témoins. Et pour pouvoir confirmer que ce que le corps a fait est bon, ou ce que l'esprit a fait est bon, ou n'est pas bon. Et dans la suite de ma prédication, vous allez, dans mon enseignement plutôt, vous allez comprendre. Ici, il est dit, là où ça semble 2 ou 3, je suis au milieu, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on dit ici, en mon nom, ce qui veut dire que l'esprit et le corps et l'âme doivent s'épouser, doivent avoir la même compréhension. S'ils épousent le Seigneur, tous ceux qu'ils portent, tous le nom du Seigneur, c'est qu'ils portent, toutes ces dimensions portent le nom du Seigneur. Quelqu'un c'est comme dans le physique. Lorsque une femme épouse un homme physiquement, elle porte le nom de son époux. Et c'est la même chose dans l'esprit aussi. Lorsque mon corps épouse Dieu, je ne veux plus m'appeler de mon nom terrestre, mais je m'appellerai d'un nom nouveau que le Seigneur va me donner. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas faire connaître à Moïse son nom. Il disait quoi à Moïse? Je suis celui qui est. Alors, pourquoi il ne voulait pas faire connaître à Moïse son nom? C'est par rapport au ministère que Moïse incarnait. Moïse incarnait la mort, donc la mort ne peut pas connaître le véritable nom du Seigneur. Mais Jésus incarne la vie et il connaît véritablement le nom de son Dieu. C'est pour ça qu'on nous parle de Christ, parce que Christ est le corps divin. Alors, Moïse ne peut pas connaître le nom véritable. Dieu ne lui a jamais fait connaître son nom. Dans l'Ancien Testament, si nous pouvons voir, à aucune fois Dieu a fait connaître son nom. Il parlait toujours, je suis celui qui est, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis Dieu, mais son nom véritable, non. Alors, toute personne qui épouse Dieu porte le nom automatiquement de Dieu. Et un nom, c'est une appellation. Et l'appellation ici, si j'épouse la divinité, je deviens une divinité. Et donc, et c'est cette appellation dont il s'agit ici. Il ne s'agit pas d'un nom comme dans un sens physique où on parle de blanche, où on parle
de X ou Y, non. Ici, lorsque nous sommes dans le corps, nous nous appelons corps. Lorsque nous sommes dans l'esprit, nous nous appelons aussi esprit. Mais lorsque nous devenons un Dieu, nous appelons aussi une divinité. Donc, c'est de cette appellation-là. Donc, tous ceux qui sont dans la dimension de la divinité ou atteignent la dimension de la divinité sont appelés divins. Automatiquement, ils portent tous le nom divin, comme le Dieu lui-même. Ils portent tous le nom de l'esprit quand ils sont dans l'esprit. Voilà, dans ce qui est de cette première partie, ce que je voulais dire. Il y a deux témoins. Et les deux témoins doivent s'exprimer en nous. Je vais vous expliquer qui sont ces témoins. L'esprit et le corps sont ces témoins. Et l'âme aussi, je l'ai dit tantôt. Mais l'image et la ressemblance sont les véritables témoins. Parce que depuis le commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a pris en témoin son image et sa ressemblance. Il a pris en témoin son image et sa ressemblance. C'est pour ça qu'il a, depuis le départ, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc, depuis le départ, il a pris en témoin son image et sa ressemblance. Et donc, le fait que l'homme porte l'image et la ressemblance de Dieu, ces deux êtres ou ces deux entités deviennent des témoins valables qui accompagnent l'homme toute sa vie. Selon que l'homme marche selon l'image ou la ressemblance de Dieu, ces deux sont aussi des témoins de la vie de l'homme. Où qu'il aille, où qu'il soit, où qu'il avance, où qu'il recule ou pas, il a des témoins, des gens qui peuvent attester, ou encore des esprits qui peuvent attester, ou encore des entités qui peuvent attester de sa fiabilité ou pas. Ce sont les deux témoins depuis le commencement, depuis que l'homme a été formé. L'image et la ressemblance de Dieu accompagnent l'homme. Et ces deux témoins sont non seulement la ressemblance, l'image et la ressemblance, mais aussi la femme et l'homme. Deux principes masculins et féminins. C'est aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ont été placés dans le jardin d'Éden. Et ensuite, cela représente aussi deux périodes de différence, l'éternité et le temps. L'éternité représente l'image et le temps représente la ressemblance. Donc ces deux êtres accompagnent l'homme. L'homme a vécu d'abord dans l'éternité. Aujourd'hui, l'homme vit dans le temps. Mais l'homme qui vit dans le temps pense qu'il va vivre éternellement. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à préparer son futur. Son futur n'est pas un futur physique, mais son futur est un futur spirituel. L'homme qui vit dans le temps aujourd'hui n'a pas la notion de l'éternité, parce qu'il a perdu toute la notion de l'éternité et il ne peut pas repartir dans l'éternité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est sorti de l'Éden, la parole de Dieu nous dit que Dieu a placé devant l'Éden, le jardin d'Éden, des chérubins qui agitent l'épée. Or, agiter l'épée ici, ça veut dire agiter la parole. Soulever la parole, agiter la parole, puisque nous connaissons que la parole est une épée. Donc, si les chérubins agitent la parole, c'est pour empêcher l'homme de trouver son chemin. L'homme qui est dans le temps cherche un chemin extérieur, alors que l'homme qui a l'éternité rentre dans l'éternité. C'est pour ça que nous allons encore prendre l'exemple de Nicodème. Nicodème représente le vieil homme, l'homme ancien, l'homme terrestre, qui a toute la compréhension, qui a toute la loi et qui veut rentrer dans l'éternité. Ça veut dire qu'il veut repartir à l'éternité. Mais il se rend compte qu'il n'a pas la connaissance ou encore il ne connaît pas le chemin qui mène à l'éternité. Puisqu'il est sorti de l'éternité, il doit repartir à l'éternité. Mais pour ça, il faut qu'il connaisse le chemin. Il connaît toute la loi, mais comme il y a des chérubins qui agitent l'épée, qui l'empêchent de rentrer dans le jardin d'Éden, alors il veut connaître le chemin.
Et pour connaître le chemin, il sait qu'il y a un docteur qui est supérieur à lui, représenté par le Christ. Donc les deux mêmes personnes qui sont en train de parler. Quand je parle, il y en a un qui est l'image et l'autre qui est la ressemblance. Donc Nicodème ici va représenter la ressemblance qui est à la loi. Et Jésus va représenter l'image céleste qui a aussi la loi. Alors, Nicodème reconnaît que l'image céleste est beaucoup plus supérieure que la sienne, ou la loi céleste est beaucoup plus supérieure que la sienne, va aller vers ce qu'il reconnaît comme supérieur. Et lorsqu'il arrive vers Jésus, il lui pose la question, à Jésus de lui montrer le chemin qui mène à l'éternité. Et Jésus va lui dire, toi qui es docteur de la loi, ne connais-tu pas toutes ces choses? Alors il lui dit, mais si un homme ne naît de nouveau, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Lui, comme il a la compréhension terrestre, il s'est dit qu'il va repartir dans le ventre de sa mère pour renaître de nouveau. Non, il ne s'agit pas de renaître de nouveau dans ce sens-là. Il s'agit que parce que c'est qu'il oubliait, Nicodème oubliait que lui-même était l'épouse, lui-même était aussi l'époux, et que lui-même devait s'épouser pour pouvoir renaître de nouveau. Parce que pour renaître de nouveau, il faut recevoir une nouvelle sémence. Et la sémence que notre conscience doit recevoir, c'est la sémence que sa divinité intérieure va lui transmettre. Et c'est cette divinité qui va transmettre sa sémence dans la conscience de l'homme. Parce que l'homme lui-même est non seulement un Dieu à l'intérieur de lui, mais il a aussi une conscience qui est l'épouse de Dieu. Pour renaître de nouveau, il faut que moi et moi-même m'épouse. Parce que ce n'est pas ma mère physique qui va encore me faire renaître dans le ventre. C'est que moi-même je suis une épouse et que je vais aussi épouser ma divinité pour pouvoir renaître de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera ça pour moi. Ce n'est pas ma mère physique qui va le faire pour moi. Non, nous ne sommes plus au stade où ma mère physique va me faire engendrer. Non, nous sommes au stade où moi et moi-même dois me renouveler, m'engendrer, faire naître un nouveau soi, un nouveau homme. Mais ça se passe qu'en moi. Et c'est ça le chemin. Parce que ce n'est pas moi ancien qui va rentrer dans l'éternité. Mais c'est mon nouveau moi qui va rentrer dans l'éternité. Car si je fais un nouveau moi, c'est que je dois le faire à l'image et la ressemblance de Dieu. Il faut que l'image et la ressemblance attestent, parce que ce sont eux les témoins, attestent que oui, celui que je viens de faire naître ressemble bien à Dieu et bien l'image de Dieu. Si je fais naître un nouveau moi qui ressemble à l'homme, non, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Tu es toujours fils de l'homme. Mais si tu fais naître un nouveau toi qui ressemble à Dieu et qui est l'image de Dieu, à ce moment-là, l'image elle-même atteste et la ressemblance aussi atteste que oui, l'enfant qui vient de naître est bel et bien un divin. Et donc, il peut rentrer dans le royaume de la divinité. Mais si l'enfant est terrestre, cet enfant ne pourra jamais rentrer dans le royaume de la divinité. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu n'attestent pas, n'approuvent pas, n'autorisent pas. Ce sont eux, ces deux témoins qui agitent. Ce sont les deux témoins qui agitent l'entrée de l'Éden pour empêcher quiconque de rentrer dans la divinité. Parce que pour rentrer dans la divinité, il faut que les deux puissent témoigner. Oui, tu portes l'image, oui, tu portes la ressemblance. Sinon, ils vont continuer à agiter l'épée. C'est pour ça que lorsque Nicodème est venu rencontrer Jésus, Jésus va lui donner le secret. Jésus va lui montrer le chemin que lui ne voyait pas, le chemin que lui ne comprenait pas selon l'homme terrestre, mais que seul l'homme divin connaissait. Et puisqu'il s'est approché du docteur de la loi divine, il lui a donné aussi le secret. Il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Et c'est là que Nicodème a compris, en tant qu'homme terrestre,
qui cherchait l'éternité. Parce qu'il incarne l'homme terrestre, il incarne l'homme, le vieil homme qui va changer. Il faut qu'il renaisse de nouveau pour entrer dans le royaume et dans l'éternité. Alors, Dieu a donné un ordre aux deux principes. Dieu a donné un ordre aux deux principes. Il a donné un ordre à l'homme et la femme. Il a donné un ordre à l'image et la ressemblance. Depuis le commencement, c'est quoi cet ordre? Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. Alors, nous allons décortiquer ce passage point par point. La première des choses, il dit, soyez féconds. Je sais que de manière terre à terre ou de manière physique, beaucoup de gens, et ce qui n'est pas faux non plus, puisque nous voyons aussi les choses spirituellement, mais aussi physiquement, mais les gens pensent que quand on dit soyez féconds, donc c'est l'homme qui se multiplie sur la terre physique, comme nous sommes devenus un grand peuple, donc il se multiplie, ou encore Israël physique se multiplie et tout ça. Or ici nous allons parler d'abord de ce qui est spirituel, l'image et la ressemblance de Dieu qui sont des véritables témoins depuis l'éternité, depuis toujours, qui ont été dans l'éternité et aujourd'hui qui sont dans le temps et qui doivent retourner dans l'éternité. Alors, Dieu leur donne un ordre, soyez féconds. Donc les deux sont représentés par l'homme et la femme, les deux principes. Depuis l'éternité, Dieu leur donne la fécondité. Ici, la fécondité veut dire la connaissance. Si nous n'avons pas de connaissance, nous ne sommes pas féconds. Nous sommes une personne, un esprit stérile. Tout esprit qui n'a pas de sémence, qui reçoit la sémence et qui ne peut pas garder, ça veut dire qu'il n'est pas fécond. Or, un esprit qui garde la connaissance est un esprit fécond. Et la sémence ici, c'est la connaissance. C'est comme quand une femme ne peut pas concevoir. On dit de cette femme qu'elle est stérile, elle n'est pas féconde. C'est la même chose pour notre conscience. Quand la conscience ne sait pas retenir ou encore sauvegarder la connaissance que Dieu lui transmet, c'est une conscience morte ou encore stérile. Et si elle est stérile, donc elle n'est pas féconde. C'est pour ça que Dieu dit soyez féconds. Quand il dit soyez féconds, il parle aux deux. Il parle à l'image et à la ressemblance. Il parle à l'homme et à la femme. Il dit soyez féconds. Ça c'est la première des choses. Donc ayez la connaissance. La sémence. Ensuite il dit multipliez. Il n'a jamais dit multipliez-vous. Non. Il a dit multipliez. Il n'a pas dit multipliez-vous. Parce que s'il disait multipliez-vous, donc ça veut dire que vous multipliez, vous vous multipliez. Non, il dit multiplier. Multiplier quoi? Multiplier la connaissance que vous avez, la sémence que vous avez. Multiplier cette connaissance. Afin que ça soit une grande connaissance, une forte connaissance, une puissante connaissance. Que cette connaissance devienne un grand esprit. Multiplier, dans un autre sens, ça peut aussi dire transmettez. Parce que lorsque je suis en train de parler ici, si on me voit moi, on ne tient pas compte de la connaissance que je suis en train de sortir. Et on ne se rend pas compte que c'est la connaissance qui est en train de se multiplier. Ce n'est pas moi physiquement, mais la connaissance ici représente l'image de Dieu. Il y a la nature, il y a la connaissance de Dieu que nous sommes en train de transmettre par la parole, puisqu'il est dit que la parole est esprit et vie. Et il est dit qu'il y a la lettre et il y a l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous voyons que lorsque nous transmettons la parole, nous transmettons la vie. Puisque la parole est esprit et vie. Donc lorsque nous transmettons la parole, nous sommes en train de transmettre l'esprit. Et l'esprit là, lorsque je la transmets, lorsque je suis en train de transmettre la parole ici, je suis en train de multiplier cette connaissance. Moi-même, au-dedans de moi, je ne dois pas être une source tarissable, c'est-à-dire
avec une connaissance limitée. Je dois me renouveler tous les jours. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Parce qu'il ne vieillit pas, mais il se renouvelle tous les jours dans la connaissance de Dieu. Et c'est cette connaissance qui le rajeunit tous les jours. Il reste indéfiniment un jeune. Il reste puissant, vaillant. Il reste fortifié parce qu'il se renouvelle tous les jours dans la connaissance de Dieu. Mais la connaissance ici est la sémence. Lorsque je suis en train de parler, je suis en train de transmettre cette sémence. Et qui que ce soit mon temps reçoit cette connaissance, ça veut dire que nous avons multiplié la connaissance. Et si nous multiplions la connaissance, nous multiplions aussi l'Esprit de Dieu à travers cette connaissance. Et l'Esprit de Dieu ici devient l'image de Dieu qui est en train de se transmettre. Car c'est l'Esprit qui est l'image et le corps est la ressemblance. Lorsque on dit que l'Esprit est, la parole est Esprit et vie, c'est que lorsque nous transmettons cette parole, nous transmettons aussi l'Esprit. L'Esprit de la vie. L'Esprit de la vie, c'est l'image céleste. Et c'est les deux qui attestent, ce sont les deux témoins. Donc, écoutez, là, lorsque nous sommes en train de dire multipliez-vous, donc transmettez la parole, transmettez l'Esprit. C'est pour ça que Jésus, aussi avant de partir, il va donner le même ordre. Il va dire, faites de toutes les nations les disciples. Il ne dit pas mes disciples, non. Il dit faites de toutes les nations les disciples. C'est comme pour dire nos disciples. Parce qu'il ne dit pas faites de toutes les nations mes disciples, il dit faites de toutes les nations les disciples. Les disciples de qui? Les disciples de quoi? De ce que Jésus incarne, de la divinité. C'est tous ceux deviennent fils de la divinité, tous ceux qui sont disciples deviennent fils de la divinité. Et quand on est disciple, ça veut dire automatiquement nous sommes épouses. Parce que ça veut dire que nous avons épousé la compréhension, la pensée de Christ. Si nous devenons disciples de Christ, c'est que nous avons épousé la pensée de Christ. C'est pour ça que, je crois, 1 Corinthiens 2, 17e verset par là, le dernier verset dit, qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire, mais nous avons la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, c'est que nous avons épousé Christ. C'est que nous portons son nom, Christ. Si nous portons le nom de Christ, puisque Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si ce n'est plus Paul qui vit, donc Paul n'existe plus, mais seul Christ existe. Donc Paul aussi porte le nom de Christ, puisque c'est Christ qui existe en lui. Paul s'est effacé pour laisser la place à Christ. Il porte le nom de Christ parce que c'est Christ qui vit en lui. Donc voilà un peu, il dit, remplissez la terre. Et ici la terre, nous allons prendre la terre comme le corps. Parce que nous savons que l'homme terrestre a été tiré de la terre. Il est poussière et il retournera à la poussière. La terre ici, c'est nous installer. Ça veut dire remplissez la terre. Remplissez la terre, c'est vrai, il y a de manière physique, mais moi ce qui m'intéresse, et vous le savez, c'est ce qui est spirituel. Remplissez la terre ici, ça veut dire installez-vous dans le corps. Quand l'esprit a grandi, quand l'esprit a mûri, quand l'esprit est devenu majeur, il faut maintenant qu'il s'installe maintenant dans le corps. Ce qui veut dire qu'au départ, le corps était en inimitié avec l'esprit. Mais puisque l'esprit a grandi, l'esprit a pris des proportions énormes, c'est pour ça que la multiplication ici, c'est devenir aussi puissant, fort, grand. Donc, lorsque nous parlons aussi de la multiplication, nous voyons même que Jésus a fait cette équation de multiplier les pains et le poisson. C'est-à-dire, les deux poissons représentent l'image et la ressemblance de Dieu. Et les 5 pains représentent les 5 dimensions de l'homme ou encore les 5 sens. On ne peut pas devenir un divin sans développer les sens spirituels. L'homme physique a 5 sens, mais l'homme spirituel au moins aussi a des sens qui sont représentés aussi par des corps. Les sens ici, c'est lui,
c'est la vue, l'odorat, le goût, le toucher. L'homme vivant doit avoir tous ces sens-là. Comment je reconnais que je suis un homme vivant? C'est par rapport à mes sens. C'est ça. J'ai la vue, j'ai le goût, j'ai l'odorat, j'ai le toucher, j'ai l'ouïe. Je suis un être vivant. Mais un être mort n'a plus tous ces sens-là. Et tous ces sens sont aussi représentés par des corps. Parce qu'il y a un corps de l'entendement, il y a un corps de la vue, il y a un corps du toucher, il y a aussi un corps qui sont aussi représentés par les 5 ministères. Il y a un corps pour le goût et il y a un corps... Voilà, ce sont les différents corps. Et ces corps-là doivent épouser les 2 dimensions, l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a multiplié cela. Et il a nourri tout un peuple avec ça. Donc c'est ce que la divinité est en train de faire. Lorsqu'il dit, faisant l'homme à notre image et la ressemblance, c'est cette multiplication-là, c'est cette équation-là qu'il va faire. Multiplier dans sa connaissance toutes les nations, les rangs divins. Pour le moment, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Nous sommes encore dans l'image de l'homme et nous sommes en train de nous chercher pour monter dans l'image céleste. Dieu est en train de s'employer pour nous rendre divins. Car il est dit, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. C'est d'ailleurs mon texte principal dans tous mes enseignements. Parce que je prends le divin, je prends l'esprit plus que tout le reste. Puisque je reconnais que je suis sorti de l'éternité en tant qu'homme et je dois retourner à l'éternité. Et la part que j'ai reçue, c'est d'enseigner à l'homme, de l'enseigner l'éternité, ou la divinité, afin qu'il rentre dans l'éternité. C'est pour ça que même la vision de notre Église est l'homme est divin et mérite d'être affranchi de son ignorance. Tant que l'homme demeurera dans son ignorance, il ne pourra jamais, je dis bien jamais, retourner dans l'éternité ou dans son corps divin. Il faut qu'il soit affranchi de son ignorance, d'où il faut que nous ayons des enseignements qui puissent nous aider à comprendre toutes ces choses, afin de chercher la bonne part, comme Marie, qui était le bon vase, le bon récipient et qui cherchait la bonne part. Marie ne cherchait pas tout ce qui est terrestre, comme sa sœur Marthe, mais Marie cherchait ce qui est céleste. Et c'est ça qui est importé dans sa vie. Bref. Donc il est dit, remplissez la terre, donc remplir et s'installer dans le corps. Ensuite, il est dit, et la souchettissez. Quand on s'installe quelque part, on n'a pas encore pris possession. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Quand Joseph s'est installé en Égypte, il n'avait pas encore pris possession de l'Égypte, mais il s'était installé. Il est venu en Égypte, il s'est installé, mais il n'avait pas pris possession de l'Égypte. C'est plus tard, lorsqu'il a épousé l'image de Pharaon, qu'il a commencé à dominer sur l'Égypte. Donc là, maintenant, il venait de prendre possession. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'installation et la possession. Assujettissez, maintenant là, c'est la possession du corps. Or, un esprit, pour prendre possession du corps, il doit être plus fort et plus grand que le corps. C'est pour ça que Jésus dit, arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens, sans commencer par le lier ou le dompter. C'est ce que Jésus dit. Arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens, sans commencer par le lier ou le dompter. Et ensuite, nous prenons possession de sa maison. C'est la même chose. L'esprit ne peut pas venir prendre possession du corps s'il ne se multiplie pas, s'il ne devient pas grand, puissant. Parce que il veut venir posséder le corps. Pour venir posséder le corps, il faut qu'il soit plus grand que le corps. Pour qu'il s'impose dans le corps.
C'est pour ça que Jésus nous a démontré qu'il était un esprit vaillant, puissant, qui s'était multiplié et qui devait prendre possession du corps lorsqu'il est rentré dans le temple de Jérusalem. À lui tout seul, il a chassé tous les commerçants, tous les vendeurs. Pourquoi les vendeurs l'ont-ils obéi? Pourquoi les vendeurs ont-ils fait ce qu'il a dit? C'est parce que le temple représentait le corps de l'homme, le temple de Dieu. Et au-dedans de ce temple, il y avait des commerçants, des marchands qui sont représentés par la nature terrestre, par l'homme terrestre qui régnait dans ce temple. Et Jésus, en tant qu'esprit, en tant que fils de manifestation, fils de la divinité, peut venir s'imposer dans ce corps. Parce qu'il connaît ses droits. Il sait qu'en tant qu'esprit, qui a grandi, qui a mûri, il peut rentrer dans la synagogue et s'imposer. Alors, il prouve en cela qu'il est plus grand que le corps. Puisque le corps l'obéit, c'est-à-dire que tous les commerçants qui sont là vont déserter, vont quitter. Et il leur dit, ma maison sera appelée maison de prière. Pourquoi ils obéissent? Parce qu'ils reconnaissent qu'ils portent l'image de Dieu. Toute la création n'obéit qu'à l'image de Dieu. Toute la création obéit à la nature de Dieu. Toute la création, je dis bien, n'obéit qu'à la nature de Dieu. S'ils ont obéi, c'est parce qu'ils ont vu la nature, la ressemblance de Dieu, le corps divin et la nature de Dieu. Et ils ont obéi. Sinon, ils ne pouvaient pas obéir. Parce qu'ils ont vu que celui-là est plus fort que nous. Il incarne la divinité. Les enfants d'Israël se sont multipliés en Égypte. Ça veut dire qu'ils ont été féconds. Ils ont été très féconds. Ils se sont multipliés. Mais la Bible nous dit aussi, donc c'est la même histoire, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés, dans le désert. Tous ceux qui sont morts dans le désert, c'est ceux qui portaient l'image terrestre. Ceux qui avaient péché portaient l'image terrestre. Et ceux-là, ils devaient mourir dans le désert. Maintenant, l'homme nouveau qui naissait dans le désert, l'homme nouveau, donc dans l'épreuve, l'homme nouveau né dans l'épreuve, dans le désert, dans les difficultés, dans la fournaise. L'homme nouveau qui est né, l'homme ancien qui est mort, est resté dans le désert. Mais l'homme nouveau, c'est lui qui est rentré dans le pays de Canaan. Avant de prendre possession du pays, il s'est d'abord installé. Et lorsqu'il s'est installé, c'est à ce moment-là que plus tard, il prendra possession du pays et il va partager le pays. Donc, l'esprit en nous doit d'abord grandir pour pouvoir prendre possession du corps. Je reviens au commencement. Avant que l'esprit ne vienne prendre possession du corps, quand on a formé Adam, c'est que l'esprit existait déjà. L'esprit était fort, l'esprit était puissant, l'esprit était déjà un être formé. Et lorsqu'on a formé le corps, l'esprit est venu prendre possession du corps et lui a donné la vie. Mais l'esprit pour prendre possession, ça veut dire pour donner la vie, ça c'est toute l'histoire de l'homme que nous sommes en train de parler ici. Pour lui, la vie ici, ce n'est pas d'abord la vie physique. La vie, c'est la vie spirituelle. Pour que l'esprit donne la vie à l'homme, il a fallu que l'esprit prouve à l'homme qu'il est plus puissant que lui-même. Puisque dans l'homme, il y avait la nature terrestre, donc la nature de la mort, la nature inerte. Mais l'esprit qui est venu habiter là, il a fallu qu'il soit plus fort pour pouvoir communiquer la vie au corps, afin que le corps prenne vie et que le corps se lève. Puisque la nature qui était d'abord dans l'homme terrestre, l'homme qu'on avait formé, c'était une nature de mort, qui ne pouvait pas réveiller l'homme. Mais celui qui emmène la vie, c'est l'esprit. Mais l'esprit
ne peut pas subitement emmener la vie. C'est que tout ça, c'est un processus. Le processus où l'esprit va grandir, va se multiplier, va devenir grand, va devenir puissant dans le corps de l'homme. Lorsqu'il deviendra grand, il peut agir. Et il agit comment? En prenant possession du corps, c'est-à-dire en donnant maintenant la vie. S'il donne la vie, le corps peut se réveiller. Le corps peut devenir un être vivant, une âme vivante. Mais il est dit que le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le dernier Adam deviendra un esprit vivifiant. Donc, nous devons encore partir de l'état d'âme vivante à l'état d'esprit vivifiant. C'est l'esprit qui donne la vie. Et ce sont les deux témoins de Dieu, le corps et l'esprit. Si les deux ne marchent pas ensemble, si les deux n'attestent pas que réellement celui-ci est fils de Dieu, tout ce que nous pouvons faire est vain. Alors, je prends encore l'exemple. À l'intérieur de moi, je dois me multiplier. Si je me multiplie, c'est que je suis féconde. Si je ne me multiplie pas, sincèrement, c'est que je ne suis pas féconde. Quand je parle de me multiplier ici, ça veut dire que mon intelligence doit se multiplier, ma sagesse doit se multiplier. Je dois me multiplier à l'intérieur de moi pour devenir grand. Je dois faire naître les forces, les capacités. C'est ça que je suis en train de d'abord me multiplier. Bonsoir ma soeur, la soeur Patou, bonsoir. Je dois me multiplier. Je me multiplie. Comment? En ayant la patience, la persévérance, la tempérance, la bénédiction, l'amour. En ayant toutes ces choses, je suis en train de me multiplier. Parce que toutes ces choses, intérieurement, sont des forces inébranlables. Si j'ai la patience, personne ne peut me branler. Si j'ai la foi, personne ne peut me branler. Si j'ai l'intelligence, la sagesse, le discernement, je suis en train de me multiplier. Je suis en train de constituer un corps valable, puissant, un corps éternel. Un corps inébranlable qu'on ne peut pas détruire. Un corps intérieur. Je reconstitue ce corps-là en activant toutes mes capacités, mon intelligence. J'active ma patience, ma persévérance, mon amour. J'active ma bénédiction, ma pureté. J'active toutes ces choses qui vont me rendre grand. Pas grand de manière physique, mais grand de manière spirituelle. Parce que être spirituel, être grand spirituel, c'est différent d'être grand physique. Or, la plupart du temps, être grand physiquement, c'est avoir la notoriété, c'est avoir des richesses, l'opulence, la renommée physique. Non, ce n'est pas ça. C'est être spirituel. Spirituel. Être spirituel ici, c'est être grand. Avoir toutes ces capacités-là. Le trésor intérieur. Le trésor que ni rouille, ni teigne ne peut détruire. Je suis grand. Je suis un vaillant guerrier. Je suis fécond. Tout ça là, c'est à l'intérieur. Quand je me multiplie à l'intérieur, j'ai la patience, j'ai la persévérance, j'ai la tempérance, j'ai l'amour du prochain, j'ai la bénédiction. J'ai toutes ces choses à l'intérieur de moi. Je suis en train de me multiplier pour devenir grand, pour devenir un puissant esprit qu'on ne peut pas ébranler. Alors lorsque je me reconstitue, je reconstitue l'image de Dieu à l'intérieur de moi, je peux maintenant prendre possession du corps. Car c'est Paul qui dit, j'assujettis mon corps. Il assujettit son corps comment? Ce n'est pas en le liant avec des liens qu'il assujettit son corps. Non. Mais parce qu'il a une capacité intérieure qui peut maintenant dire non au corps, qui peut maintenant posséder le corps, qui peut maintenant imposer les choses au corps, des limites au corps. Ça tu feras, ça tu ne feras pas. Parce que le corps déborde toujours. Et c'est pour ça que lorsque le corps va comprendre, le corps va s'assujettir à l'esprit. Et les deux formeront une même chair. C'est comme ça que les choses de Dieu fonctionnent.
l'image de l'homme meurt. Mais l'image de Dieu ne meurt pas. L'image de l'homme meurt. Alléluia. L'image de Dieu ne meurt pas. Et lorsque Dieu veut ressusciter l'image de l'homme qui est mort dans le désert, il fait comment? Il envoie aussi un prédicateur avec un enseignement parfait. La ressemblance. Alors, l'homme qui est mort dans le désert, puisqu'il nous est dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et le désert. Ce sont des dimensions. Arrivés dans le désert, tous ceux qui avaient péché sont morts dans le désert. Ça veut dire que c'est le vieil homme, c'est l'image terrestre qui devait mourir dans le désert. Mais sauf que Dieu ne va pas laisser cette ressemblance, en fait le corps mourir, puisqu'il a besoin du corps. Alors, dans un second temps, il va encore ressusciter. Donc comme il a fait rentrer l'image dans le pays de Canaan, il doit aussi faire rentrer la ressemblance dans le pays de Canaan. Alors, il va envoyer Jean-Baptiste dans le désert, prêcher. Le même désert, là où sont morts tous les enfants d'Israël qui avaient péché, c'est-à-dire la ressemblance qui était mort, donc le corps, la partie terrestre qui était mort. Jean-Baptiste doit venir prêcher aux morts, comme Jésus prêchera aussi aux morts, afin que les morts ressuscitent d'entre les morts. Jean-Baptiste va prêcher à ceux qui sont dans le désert. Puisqu'il prêche dans le désert, il ne prêche pas un homme vivant. La Bible nous dit qu'il n'y a personne dans le désert lorsque Jean-Baptiste est en train de prêcher. Jean-Baptiste prêche dans un désert. Or, le désert, c'est toujours toi et moi. C'est l'ignorance qui est dedans de nous. C'est le corps terrestre qui est mort. Il doit ressusciter. Pour ressusciter, il faut qu'on lui prêche la vie. Jean-Baptiste va même les traiter de race de vipères. Dans le désert, lorsqu'il est en train de baptiser, il va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir le péché. Parce que lorsqu'il a commencé à prêcher, tous ceux qui étaient morts renonçaient maintenant à la mort pour aller vers lui. Alors, dans le désert, ici, Jean-Baptiste est en train de prêcher à ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, représentés par le corps, l'homme terrestre, dans le désert, et ils doivent recevoir eux aussi la vie. Il est dit que Jésus aussi est parti dans le séjour de mort, prêcher aux morts. Parce que si les morts ne reçoivent pas la vie, Jésus ne peut pas ressusciter d'entre les morts. Puisque c'est le corps de la résurrection qui se trouve dans le séjour de mort qu'il est parti prêcher. Ce n'est pas de manière physique qu'il est parti prêcher aux morts. Mais pour que la divinité au-dedans de l'homme ressuscite, il faut que son corps, qui est l'esprit, puisse ressusciter. Si l'esprit est dans l'ignorance, la divinité ne va jamais agir, ne va jamais s'imposer, ne va jamais s'exprimer. Pour cela, il faut que le corps reçoive la vie afin que la divinité vive. La traversée du désert. Les deux témoins sont aussi représentés par Caleb et Josué. Donc l'homme et la femme, l'image et la ressemblance. Les deux principes féminins et masculins qui vont faire traverser tout Israël dans le pays nouveau. L'image et la ressemblance. C'est pour ça qu'il est dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Parce qu'il incarne l'image de Dieu. Et pourtant, au départ, il est serviteur de Moïse. Mais il deviendra un être à part entière. Il deviendra une entité indépendante. Parce qu'au départ, il était d'abord sous la loi, sous l'homme, mais sous l'emprise, on peut dire. Après, il va devenir lui-même
un esprit vivifiant, comme l'image de la femme Ève dans Adam homme. Tant que Ève est dans Adam, elle est sous emprise. Il faut qu'elle se libère de Adam, puisqu'il a dit que la lumière lui du fond des ténèbres. Ève incarne l'image et Adam la ressemblance. Tant que l'image est enfouie dans la ressemblance, l'image ne peut pas s'exprimer. Alors que l'image, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu est toujours dans l'homme. La nature de Dieu n'est pas hors de l'homme. Il faut que cette nature puisse s'exprimer. Pour le moment, nous vivons selon la ressemblance au lieu de vivre selon l'image. Alors, il faut que nous laissons que l'épouse s'exprime. C'est pour ça qu'il est dit, lorsque Adam voit Ève, il reconnaît que celle-là est l'os de mes os, donc égal à moi, chair de ma chair, égal à moi-même, dans le corps comme dans l'esprit. Parce que l'os représente l'esprit, la divinité, et la chair représente le corps. L'image et la ressemblance, ce sont les deux témoins. Il reconnaît que celle-là me ressemble en tout lieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais à cette époque, Adam n'avait pas de parents. Comment pouvait-il encore quitter son père et sa mère pour aller vers sa femme? Parce qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de physique. Il s'agissait de quelque chose de spirituel. Puisque l'homme devait quitter sa nature, qui est représentée par son père et sa mère. C'est-à-dire l'image terrestre et la ressemblance terrestre. La nature terrestre. Pour aller vers la nature de Dieu, qui est représentée par l'épouse. Car l'homme terrestre doit épouser la conscience divine. Pour faire qu'une seule et même chair avec elle. Sinon, tant qu'il ne va pas quitter la nature terrestre. Shalom, servante de Dieu. Maman Christelle Paca. Shalom. Donc l'image et la ressemblance de Dieu. Et il doit quitter l'image et la ressemblance de l'homme pour aller vers l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est les deux qui sont les témoins qui peuvent attester que l'homme a bien et réellement a bien changé. Il est devenu une nouvelle créature qui porte l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Alors nous allons prendre encore un autre exemple de Anne de Phanuel et Siméon. La Bible nous dit que lorsque Marie, mère de Jésus, apporte l'enfant Jésus qui a 8 jours pour le présenter à la synagogue, il y a 2 personnes qui attendent dans la synagogue depuis longtemps. Ces 2 témoins, ces 2 personnes sont 2 témoins, l'image et la ressemblance de Dieu. Siméon incarne la ressemblance et Anne de Phanuel l'image. Les 2 ne quittent pas le temple. Quand Siméon voit l'enfant Jésus, Siméon atteste, c'est là que nous reconnaissons que les 2 sont les 2 témoins. Siméon atteste, il dit maintenant, je peux partir car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as promis aux nations. Alors, Siméon ne pouvait pas quitter le temple et ne pouvait pas mourir parce qu'il incarne le vieil homme. Le vieil homme, c'est le corps de l'homme. C'est le temple de Dieu, c'est l'homme. Et le vieil homme qui est temple aujourd'hui ne peut pas quitter tant qu'il ne verra pas l'ancien, le nouveau soi, le nouveau nous. S'il ne voit pas un nouveau nous, lui aussi ne meurt pas. S'il voit maintenant le nouveau nous, fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que lui, il est, comme je l'ai dit au début, j'ai dit que les 2 chérubins qui empêchent l'homme de revenir à l'éternité, à l'entrée de l'Éden, et qui agitent l'épée, sont représentés par l'image et la ressemblance de Dieu. Tant qu'ils ne voient pas quelqu'un avec l'image et la ressemblance de Dieu, ils ne peuvent pas le faire entrer. C'est comme dans le temple de Jérusalem ce jour-là. Pour que Siméon atteste que l'enfant est bel et bien l'image de Dieu, c'est qu'il a vu l'image de Dieu. Il a vu que l'œuvre que Marie a formée, l'œuvre que la conscience, la nouvelle conscience a faite, est une œuvre parfaite. Est une œuvre exacte, parfaite. Alors il va tester, il dit maintenant je veux m'en aller car mes yeux ont vu le salut que tu as promis aux nations. Le salut.
Il a vu la délivrance. Il a vu l'image et la ressemblance de Dieu dans cet enfant-là. Donc il peut attester que cet enfant est parfait. Cet enfant porte l'image et la ressemblance de Dieu. Donc maintenant, moi, en tant que vieil homme, en tant que gardien du temple, en tant que gardien du jardin, en tant que gardien qui empêche l'homme passager de rentrer dans l'éternité, en tant que gardien là, maintenant je dois aller au repos, je dois me reposer. Parce que j'ai vu un homme nouveau. J'ai vu un nouveau moi. Voilà. Moi-même, lorsque je suis ici, mon ancien moi ne peut pas mourir tant qu'il ne voit pas mon nouveau moi. S'il y a un nouveau moi, c'est à ce moment-là que l'ancien moi va mourir. Parce que si il meurt, si mon ancien moi meurt, comment mon nouveau moi va exister? Il faut que mon ancien moi fasse naître le nouveau moi. Et qu'il y ait passation qu'il y ait passation entre les deux. Qu'il y ait passation entre les deux. C'est comme quand on transmet le témoin. Vous connaissez la discipline que nous avons eue à l'école qui s'appelle le relais. Le relais, ça veut dire on transmet le témoin à quelqu'un. On transmet le témoin. Le vieil homme doit mourir en faisant naître un nouveau homme. Il ne peut pas mourir s'il n'y a pas un nouveau homme. Sinon, il va remplacer qui? C'est pour ça que lorsque Nicodème, on viendra lui dire que, Philippe viendra lui dire que j'ai vu le Christ. Il va dire non, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce qu'il sait que Nazareth ici représente le vieil homme. Mais est-ce qu'un vieil homme peut faire naître quelque chose de bon? Est-ce qu'un homme souillé, c'est Job qui dit, d'un homme souillé peut-il naître quelque chose de pur? Oui, c'est le vieil homme qui a fait naître Jésus. C'est le vieil homme qui a fait naître un homme pur. C'est nous-mêmes qui devons faire naître un nouveau nous pur. Un nouveau nous qui doit atteindre la perfection. C'est mon nouveau moi qui doit atteindre la perfection. Ce n'est pas mon ancien moi. Mon ancien moi, il est vieux. Il est passé. Mais mon nouveau moi doit demeurer éternellement. Il doit porter l'image et la ressemblance de Dieu. Et lorsqu'il porte l'image et la ressemblance de Dieu, cette image et la ressemblance attestent. Siméon est en train d'attester. Il dit, non, je peux maintenant partir. Je peux maintenant aller me reposer. Parce que je viens de voir ton salut. Le salut que tu as promis aux nations. Je viens de voir, je peux maintenant aller me reposer. Mais Anne de Phanuel, elle aussi, elle représente cette image. Elle représente la conscience féminine. L'autre, la conscience masculine, l'image et la ressemblance de Dieu. Elle représente toutes les deux consciences sont là. Elles attendaient de voir une seule personne porter l'image et la ressemblance de Dieu. Et en voyant, elles ont attesté. Anne de Phanuel atteste parce qu'elle voit Marie porter l'enfant. Et elle dit, elle aussi, elle reconnaît que cet enfant-là est véritable enfant. Parce que les deux, elle aussi, elle attendait cet instant-là. Et c'est pour ça que Siméon va dire à Marie, mère de Jésus, toi-même, il ne peut te traversera l'âme et les pensées de plusieurs seront découvertes. Mais de vous à moi, sincèrement, quelle est cette épée physique qui peut traverser l'âme d'une personne? Déjà, nous n'avons jamais vu une âme. Jamais personne ne peut dire qu'il a déjà vu l'âme de quelqu'un. Non. Et ensuite, quelle épée physique peut traverser une âme? Et pourquoi les pensées de plusieurs personnes, qu'est-ce que les pensées de plusieurs personnes font dans l'âme de Marie? Donc, ce qui représente ici que Marie représente une conscience collective. La conscience de l'homme. C'est une conscience collective, la conscience de l'homme. La matriarche. Elle représente la conscience de l'homme et toutes les pensées que l'homme peut avoir. Moi, je peux avoir, l'autre peut avoir, l'autre peut avoir. Et ça vient toujours dans une conscience. Et cette conscience, c'est la matrice même de l'homme. Et c'est pour ça que les pensées de plusieurs sont au-dedans de cette conscience. Et l'épée qui doit traverser cette âme-là, c'est la parole. Lorsque la parole traverse l'âme, c'est-à-dire la conscience de l'homme, lorsqu'elle touche la conscience de l'homme, tout ce qui était caché doit être découvert. C'est pour ça que Jésus dit tout ce que je vous dis dans le secret, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, criez-le sur le toit.
Il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. Tout doit être découvert. Donc les pensées de plusieurs là, les pensées qui sont dans la conscience de l'homme jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que nous ne devons pas penser n'importe quoi, dire n'importe quoi. Parce que la Bible nous parle dans Ecclésiaste, la Bible dit que ne maudis pas le roi sur ta couche, car un oiseau ailé prend tes pensées et les affiche dans le ciel. Un oiseau ailé prend tes pensées et les affiche dans le ciel. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de penser, ne mauvais, tu es en train de maudire, tu es en train de dire je ne sais pas quoi, tu manques de contenance, tu manques de maîtrise de soi, même si c'est à l'intérieur que tu es en train d'insulter, même si c'est à l'intérieur que tu es en train de maudire, toutes tes pensées là sont affichées dans le ciel. Et le ciel ici c'est l'esprit, c'est affiché. Et tant que tu es comme ça là, l'esprit reconnaît encore que tu n'es pas fils de Dieu. Tant que tu es encore comme ça, l'esprit reconnaît que tu ne portes pas l'image de Dieu. Parce que celui qui porte l'image de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Doit maîtriser ses sentiments, doit maîtriser ses émotions, doit maîtriser ses pensées. Doit vivre dans la pensée de Christ. Ne doit pas vivre dans la pensée de l'homme, mais dans la pensée de Christ. Christ a une pensée pure. Christ a une pensée pure, sincère, véritable. Et même lorsque Christ guérissait, la parole de Dieu nous dit que c'était avec compassion. Christ guérissait par compassion. Ça veut dire il avait pitié. Il avait pitié. Donc c'est par la compassion. Il avait compassion de l'être humain. Il guérissait le malade. Il guérissait le boiteux. Il a compassion. C'est la divinité qui a compassion de nous. La divinité veut que nous puissions voir spirituellement. La divinité veut que nous puissions entendre spirituellement. Pourquoi Jésus a guéri les sourds? Pourquoi Jésus a guéri les muets? Pourquoi Jésus a guéri les malentendants, les morts? Tout ça représente, comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'homme qui est mort a perdu ses sens. Il faut que spirituellement, qu'on réveille tout ça là. Les morts dans le corps, si le corps est mort, il faut le ressusciter. Si l'homme ne voit pas, ce n'est pas voir physiquement, puisque je pense que c'est Apocalypse 5, 1, 6 qui dit, non, Apocalypse, je crois 5, je sais plus, 18 qui dit, achète de moi du collier pour que tu puisses voir, et une robe blanche afin que tu sois vêtu. Donc nous voyons bien que Dieu veut que nous puissions acheter de lui du collier. Mais le collier ici, ce n'est pas un collier physique. C'est un collier spirituel, c'est la connaissance. C'est pour ça que Jésus, quand il guérit un homme qui est aveugle, il lui dit d'aller laver ses yeux dans les eaux de Siloé. Mais que représentent les eaux de Siloé? C'est la connaissance. Va voir, va regarder dans la connaissance. Et tes yeux spirituels s'ouvriront. Ça veut dire, il lui vend du collier. Du collier pour qu'il puisse voir spirituellement parce qu'il ne voyait pas. En fait, physiquement, on peut voir, mais spirituellement, on ne voit pas. Et si on ne voit pas spirituellement, ça veut dire que nous sommes aveugles spirituels. Si on n'entend pas, on est malentendant spirituel. On n'a pas la bonne compréhension, ça veut dire qu'on est malentendant spirituel. Il faut une guérison aussi spirituelle. Si on ne tortue, on fait n'importe quoi, ça veut dire que nous sommes des infirmes spirituels. Et ça, Jésus-Christ qui est la parole doit te sauver toi aussi. Jésus-Christ, celui qui est la parole, doit te sauver toi aussi parce que tu es un infirme spirituel. Alors, Jésus par la parole te guérit parce que Jésus est la lumière du monde. Il est la parole qui est esprit et vie. Lorsque la parole rentre, la parole doit guérir. Nous pouvons être bien potents physiquement, mais spirituellement, nous sommes impotents. Parce que nous commettons des choses qui ne sont pas bien. Nous commettons des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Et nous voulons présenter un corps comme ça à Dieu. Non. Dieu dit que on ne peut pas lui présenter un animal avec des défauts. Jésus est un animal sans défaut. Il est un agneau sans défaut. Un agneau de 1 année qui n'a pas de défaut. Jésus a été palpé et a été vu que non, il est sans défaut. Parce que même lorsque on parle de la première Pâque, on dit que l'animal qu'on devait présenter le jour de la Pâque devait être un animal sans défaut. Mais non seulement il devait être l'animal sans défaut,
Mais on devait d'abord conserver cet animal pendant 4 jours pour voir s'il n'avait pas de défaut. C'est la même chose qui s'est passée avec le Christ. Le Christ, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a envoyé à différentes personnes. Si nous prenons Caïphe, Anne le sacrificateur, nous prenons, comment il s'appelle, Hérode, nous prenons aussi César. Ça nous fait 4 personnes, donc 4 dimensions différentes qui ont palpé, qui ont attesté que c'est un agneau qui n'a sans défaut, puisque César arrive même à prononcer cela. Lorsque César présente Jésus, il dit, je ne vois rien de mauvais dans cet homme-là. Donc il voit que c'est un animal sans défaut. Et donc si les animaux sans défaut, on peut le présenter à l'abattoir. On peut le donner en sacrifice. Voilà comment Dieu fait les choses. Donc nous, Jésus doit nous guérir. Nous devons aller plonger notre regard dans la connaissance pour que nos yeux voient. Et nous devons porter le corps céleste afin que nous soyons vêtus. Si nous ne portons pas le corps céleste, nous ne sommes pas vêtus. Donc, Anne de Phanuel et Siméon sont aussi représentés par les 2 images qui attestent que l'enfant, oui, est bel et bien l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, eux, ils peuvent partir, ils peuvent se fatiguer. Il y a une conscience qui est représentée par Marie, une conscience vierge qui porte l'enfant Jésus, qui a fécondé l'enfant Jésus. Et cet enfant-là, même à 8 mois, ça veut dire que c'est déjà un enfant complet. 8 jours plutôt, 8 jours ici, ça veut dire que l'enfant, c'est un nouveau-né, un nouveau soi. Parce que l'ancien nous, c'est le 6e jour. Le nouveau nous, il est renouvelé le 8e jour pour atteindre le 9e. Alors, c'est pour ça que la circoncision, c'est le 8e jour, donc le renouvellement, le jour du renouvellement. Et le 9e jour, c'est le jour où on prend possession maintenant du corps. Donc le nouveau homme s'affermit. C'est ça que toute cette spiritualité nous explique. Les 2 témoins marchent avec l'homme dans son parcours de changement, dans son parcours tout entier, même quand l'homme ne le sait pas. Ces 2 témoins sont avec moi, sont avec toi, sont avec tous ceux qui sont dans le monde. Chacun de nous marche avec les 2 témoins. Et c'est les 2 témoins qui attesteront si un jour tu es devenu un nouveau toi. Et moi, je suis devenu un nouveau moi. Chacun de nous doit faire naître un nouveau soi. Et les 2 témoins attesteront, parce que les 2 témoins sont l'image et la ressemblance de Dieu. Ce sont aussi les 2 ailes. Que lorsque la femme qui est enfantée devant le dragon dans Apocalypse 12, ce sont les 2 ailes qu'on lui a données pour quitter le monde terrestre et aller dans le monde divin. On lui a donné 2 ailes. Ce sont aussi les 2 ailes qui ont transporté Israël de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan. Dieu dit, je vous ai transporté avec les 2 ailes de l'aigle. C'est lui le grand aigle. C'est lui qui a 2 ailes. Et c'est pour ça que même lorsque nous voyons, on nous parle de 4 êtres vivants devant le trône de Dieu. Chacun de ces êtres vivants a 6 ailes. Et les 6 ailes représentent toujours l'image et la ressemblance de Dieu dans chacune de leurs dimensions. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. C'est pour ça qu'ils ont chacun 6 ailes. Car dans les 3 dimensions, chacun porte l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont autour de Dieu. Et ils veillent sur le trône de Dieu. Comme au commencement, l'esprit est venu posséder le corps. Comme maintenant, nous sommes en train, l'esprit de l'homme est en train de prendre l'ampleur pour posséder le corps. Comme le jour de la Pentecôte, l'esprit est venu remplir tous ceux qui étaient là. Ça veut dire qu'il venait prendre possession du corps. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de grandir parce qu'il nous est dit, Paul qui dit, je crois dans 1 Corinthiens
4, 10 ou 10, 4, il nous est dit qu'on emmènera, parce qu'il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, en vertu de ce que nous avons reçu. Et nous nous lèvons contre toute hauteur, les auteurs et les dominations, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque nous emmènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, lorsque votre obéissance sera enfin parfaite. Ça veut dire que si on parle d'obéissance, si on parle d'emmener captive les pensées, ça veut dire que Jésus vient reprendre toute sa forme, revient avec fracas, revient avec force, revient dans c'est que Jésus s'est multiplié, c'est que Jésus a grandi, c'est que Jésus peut maintenant venir prendre possession du corps définitivement. Et quand il vient prendre le corps, il n'y aura plus personne qui enseignera son prochain connaît Dieu, car tous connaîtront Dieu du plus petit au plus grand. C'est ça. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore revêtu l'image de Dieu. Nous n'avons pas encore revêtu la ressemblance de Dieu. Nous sommes encore dans l'image et la ressemblance de l'homme. Et nous sommes en train de patauger dans cette image. Alors que nous voulons guérir. C'est Paul qui dit que ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Et que je vois dans mes membres une loi qui n'est pas la loi de mon entendement. Donc, tant que cette loi terrestre gouverne en nous, ça veut dire que l'esprit n'a pas encore fécondé. Ça veut dire que l'esprit ne s'est pas encore multiplié. Ça veut dire que l'esprit n'a même pas encore la force de remplir son corps. Comme le jour de la Pentecôte, l'esprit qui est venu sous forme de langue, accompagné d'un vent impétueux. Nous voyons bien que le jour où l'esprit est venu sous la forme de langue, de feu, il y avait aussi un vent impétueux qui l'accompagnait. Donc ça veut dire que c'est les deux forces qui accompagnent l'homme, le vent et la flamme, la divinité et son corps, qui accompagnent l'esprit pour venir prendre possession du corps. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont posés sur chaque tête. Ils n'ont pas demandé la permission de qui que ce soit. Lorsque Jésus reviendra, il ne demandera pas la permission de qui que ce soit. Et quand je parle du retour de Jésus ici, je ne parle pas de manière physique, je parle de manière spirituelle. Lorsque la parole de l'esprit va commencer maintenant à s'imposer, toute pensée sera emmenée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que l'esprit qui est vie, comme au commencement, va donner la vie au corps, afin que le corps s'élève. Parce que cette chose, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous recevons l'esprit et l'esprit nous accorde la vie. Si nous ne recevons pas l'esprit, l'esprit ne peut pas aussi nous accorder la vie. Alléluia. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour ce soir. Notre enseignement de ce soir. Et le thème de cet enseignement est les deux témoins. Et comme je l'ai dit au commencement, les deux témoins, c'est l'esprit et le corps. L'image terrestre et l'image céleste. Puisqu'il est dit que de la même manière que nous avons revêtu l'image terrestre, nous revêtirons aussi l'image céleste. Donc, c'est ça, les deux témoins. La ressemblance et l'image de Dieu. Et c'est ces deux principes qui nous accompagnent depuis toujours, principes masculins et féminins. Ils sont avec nous, ils nous accompagnent, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans le corps, nous avons toujours les deux principes. Que ce soit dans notre divinité, nous avons toujours les deux principes. Nous avons les deux principes dans l'homme physique, dans l'homme intérieur, dans l'homme suprême. Nous avons les deux principes et ce sont les deux témoins. Et ils attestent que l'homme est devenu un homme transformé, changé, que quand ils voient les deux images, puisque eux incarnent les deux images, lorsqu'ils voient que l'homme porte l'image et la ressemblance de Dieu, et c'est là qu'ils attestent que réellement l'homme est devenu un être vivant, ou un esprit vivifiant, et un esprit transformé.
que l'homme n'est plus une âme vivante, mais il est devenu un esprit vivifiant. Nous aspirons tous aujourd'hui à devenir un esprit vivifiant. Pas une âme vivante, parce que l'âme passera, mais l'esprit ne passera pas. Soyez bénis chez vous. Je vous bénis tous, vous qui nous avez suivis ce soir. Continuez à partager. Cet enseignement peut aider quelqu'un à comprendre les choses divines et à les mettre en pratique. Et aussi à aider quelqu'un d'autre à pouvoir aussi transmettre, comme je l'ai dit au début. La transmission, c'est ça qui fera que le royaume puisse s'agrandir. Quand je parle du royaume ici, je ne parle pas du royaume physique, mais je parle du royaume céleste qui est représenté par la bonne compréhension. Si nous avons tous la bonne compréhension des choses, le royaume des cieux est en train de s'agrandir. Soyez bénis là où vous êtes. Et nous allons encore nous retrouver dimanche prochain à la même heure, 21 h. Soyez bénis. Je vais dire une prière de clôture. Seigneur, tendre Père, je te bénis pour cet enseignement de ce soir. Je bénis toutes les personnes qui sont en train de suivre et ceux qui vont encore suivre plus tard. Seigneur, montre-leur le chemin, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Et ton chemin n'est pas extérieur, mais plutôt intérieur. Bénis-les pour qu'ils comprennent là où se situe, Seigneur, leur faiblesse, afin qu'ils cherchent à se relever. Bénis ta parole et que ta parole soit vie dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain. Même heure, 21 h, l'heure du Congo. Au revoir.